toujours dans son bain, en faisant jouer ses doigts dans l'eau, puis contre ses jambes. Elle pense que c'est quand même un comble de vivre sur la mer, de vivre entourée d'eau. Et pourtant, d'en avoir si peu finalement, de la sentir si peu souvent, c'est le comble des pirates. L'eau qui est rare, alors qu'on est entouré d'eau, au milieu de l'eau, presque dissous par elle. Et puis, elle pense aux noces secrètes, clandestines, qu'elle a célébrées avec Edward en pleine nuit, sur le pont du bateau. Elle avait quel âge? Elle avait 16 ans peut-être. Elle venait juste de s'enfuir du pensionnat, de laisser tout ça derrière elle. La petite ville, les pavés, la pluie. Non, c'était le soleil maintenant. Même en pleine nuit, c'était un grand soleil puisque elle était partie et elle avait retrouvé la liberté. Et puis, Édouard était là juste en face d'elle, si grand, avec sa cape autour, noire, sur le fond noir de la nuit. Le roulis du bateau menaçait à chaque instant de les emporter par-dessus bord, et ça aurait peut-être été finalement aussi bien qu'ils basculent, qui sombre en se tenant la main jusqu'au fond de l'océan, jusqu'au royaume des sirènes, tiens. Mais non, ils étaient là. Et Édouard avait dégoté pour elle une robe de mariée. Où est-ce qu'il l'avait trouvée alors là? Elle ne saura sans doute jamais. Mais enfin, elle l'avait mise, cette robe somptueuse, immaculée, trouvée sans doute au milieu des cadavres et du sang. Il y avait eu cette robe pour elle. Alors elle l'avait mise, même si la robe la serrait quand même beaucoup. Et voilà, elle était là, blafarde, sur ce pont, sous la lumière de la lune, et sa main, qui s'approchait toute tremblante de celle d'Édouard, était presque aussi diaphane, aussi blanche que sa robe. Alors il s'était juré l'éternité, une éternité d'amour. C'était si bon de sentir la main d'Édouard dans la sienne, et juste après sa large poitrine où elle pouvait enfouir son visage, enfouir ses larmes, enfouir toutes ses peurs, et puis elle sentait monter du fond de son ventre aussi une immense joie, une joie qu'elle avait envie de crier. Parce que voilà, elle était sur l'eau, le navire filait à toute vitesse, et puis rien ne semblait jamais pouvoir les arrêter. Et d'ailleurs, rien ne les a arrêtés depuis. Ils continuent à tourner autour du globe. L'horizon, il le dépasse à chaque instant. Et la main d'Édouard est toujours dans la sienne. Quels que soient les crimes, les bêtises, les veuleries qu'ils aient pu faire. Il existe cet espace sous la lune, presque dans le cercle de la lune, le cercle des rayons de la lune. Cet espace entre le souvenir et l'avenir, cet espace où ils sont tous les deux dans le silence. Dans le mouvement continuel de l'eau qui les roule comme des poissons.
où elle sent dans son dos, ça dépend de sa position, elle sent sous sa tempe le cœur d'Édouard qui bat, qui bat, qui bat, et qui semble lui dire: ma petite chérie, ma petite chérie, il n'y a rien à craindre. Tu es plus forte que tout ce que tu peux imaginer. J'ai vu la force en toi, j'ai vu ta vaillance, j'ai vu ton courage. Il n'y a personne sur ce bateau qui soit aussi courageux que toi, ma petite Marie. Je t'aime et si les étoiles pouvaient parler, elles te diraient la même chose que moi. Laisse les vagues te bercer. On a encore bien du chemin à